Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1060e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter, petit message à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt au palier des 99 000 abonnés et en moyenne par vidéo il y a 55 à 60% des personnes qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnées à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, ça ne coûte rien et ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. On démarre les amis, nous du côté de l'équipe de France avec une petite information qui concerne l'avenir du sélectionneur Didier Deschamps, qui a donc été confirmé à son poste par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Eh bien Noël Le Graët, il n'a pas pris la décision seul, il a aussi consulté le groupe de l'équipe de France, le staff, et il a eu des retours plus que positifs. Il a posé pas mal de questions, notamment sur la vie de groupe, les petits problèmes en interne, les petits conflits, et il a eu des retours positifs. Tout le groupe de l'équipe de France est encore avec le sélectionneur, la motivation du groupe reste intacte, donc c'est aussi certainement pour ça que le sélectionneur ira au terme de son contrat, donc c'est-à-dire l'année prochaine après le mondial 2022. Une petite statistique d'ailleurs sur Didier Deschamps, on en avait parlé en début de semaine, ça fait exactement 9 ans jour pour jour quasiment que Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France, et il affiche un pourcentage de 65% de victoires à la tête des Bleus. Didier Deschamps, c'est le plus haut total pour un sélectionneur avec un minimum de 30 matchs à la tête de l'équipe de France, plutôt pas mal quand même les statistiques de Didier Deschamps. Ensuite, on a deux déclarations de Jérôme Rotten, ancien joueur et consultant maintenant du côté de RMC. Il nous parle de Kylian Mbappé, il nous dit: Mbappé a raté des occasions lors de cet Euro, et ça c'est une question de confiance et surtout d'état d'esprit. Il a voulu imposer un changement de statut avant la compétition. Je pense que c'est juste un problème d'ego pour Kylian. Ensuite, autre déclaration de Jérôme Rotten qui nous dit: quand il redescendra sur terre après cet échec, après en avoir pris plein la tronche, et il en prendra encore dans les prochaines semaines, s'il retrouve de la simplicité, de l'humilité dans son jeu, alors les problèmes exposés par Louis van Gaal vont s'envoler. On en a parlé hier de cette déclaration de Louis van Gaal, qui voit en Kylian Mbappé un joueur qui est capable d'être l'un des tout meilleurs au monde, mais qui voit aussi en Kylian Mbappé un joueur qui pense certainement peut-être un peu trop à lui sur le terrain, et qui parfois oublie ses coéquipiers. Ensuite, du côté de la sélection espagnole, déclaration de Luis Enrique. On a entendu cette déclaration en début de semaine sur l'apport de Pedri durant cet Euro. Il nous dit: ce que j'ai vu de Pedri, je ne l'ai jamais vu de personne à son âge. On rappelle que Pedri n'a que 18 ans, pas même Iniesta. Ensuite, Fabio Capello qui nous dit aussi: j'aime Pedri, je n'ai jamais vu un joueur de 18 ans avec une telle personnalité et autant de qualité que Pedri. Il est incroyable. C'est vrai qu'à l'âge de 18 ans, être autant à l'aise et mature dans son jeu, c'est quand même très très rare dans un poste où évidemment l'expérience prime en général au milieu de terrain pour organiser le jeu. C'est très très rare d'avoir des joueurs hyper talentueux très jeunes. Ensuite, on prend la direction de l'Amérique du Sud maintenant les amis, avec cette nuit le match pour la 3e place qui s'est déroulé entre la Colombie et le Pérou, et au final ce sont les Cafeteros colombiens qui se sont imposés sur le score de 3-2. Donc la Colombie termine à la 3e place de cette Copa América, avec notamment un doublé de Luan Diaz, 2 buts d'ailleurs inscrits en dehors de la surface de réparation, un but aussi pour Cuadrado. Ensuite, on enchaîne évidemment les amis avec la grosse affiche de la journée, ou plutôt de la nuit prochaine, à 2h du matin. Je pense qu'il faudra rester éveillé. Cette fameuse finale de la Copa América, 2h du matin, c'est diffusé sur la chaîne L'équipe. Le Brésil affronte l'Argentine au Maracana. Il y aura à peu près 8000 spectateurs d'ailleurs du côté du Maracana. Quelques statistiques sur Léo Messi et Neymar. Léo Messi à l'heure actuelle lors de cette Copa América, c'est 6 matchs pour 4 buts et 5 passes décisives, 19 occasions créées, 4 fois le prix d'homme du match. Il est impliqué sur 81% des buts de l'Argentine, 9 sur 11 pour Léo Messi. C'est assez hallucinant. Une petite information aussi d'ailleurs sur les meilleurs buteurs depuis 37 ans dans l'histoire de la Copa América. Et bien pour le moment, c'est Léo Messi qui est en tête du classement des meilleurs buteurs de cette Copa América édition 2021. Alors est-ce que Léo Messi pourra
enfin être le Pichichi cette année. On le verra ce soir, parce qu'à l'heure actuelle, il est en tête accompagné de Luan Diaz, le Colombien, qui a marqué 2 fois hier. Neymar en est à 2 buts. Ensuite, on regarde du côté du Brésil les statistiques du Ney. 5 matchs disputés sur cette Copa América, 2 buts, 3 passes décisives, 17 occasions créées, 3 fois désigné homme du match. Donc c'est quasiment similaire à ce que fait Léo Messi du côté de l'Argentine. Les deux joueurs ont une importance tellement folle pour leur sélection respective. Ensuite, une petite information sur Lionel Messi en finale avec l'Albi Céleste. En général, ça se passe mal pour Léo Messi et l'Albi Céleste. Il va disputer face au Brésil sa 5e finale avec l'Argentine. Lui qui n'a jamais remporté de titre en tournoi majeur avec sa sélection Copa América plus Coupe du Monde. Les échecs notamment face au Chili il y a quelques années, l'échec du mondial 2014. Alors, ce sera peut-être le soir de la première pour Léo Messi, avec peut-être le premier titre majeur avec l'Argentine. Ensuite, une belle image aussi hier du côté de Rosario, la ville natale de Léo Messi, à un peu plus de 24 heures du coup d'envoi. Un monument de la ville était éclairé aux couleurs de Léo Messi avec cet hologramme géant. L'espoir du peuple argentin repose sur les épaules de Léo Messi ce soir. Ensuite, du côté de la sélection brésilienne, Neymar a laissé un message hier sur ses réseaux sociaux et il a notamment montré son agacement, son énervement auprès des supporters brésiliens, puisqu'il y a beaucoup de supporters brésiliens qui ont montré sur les réseaux sociaux qu'ils allaient soutenir l'Argentine ce soir pour 2 raisons. Déjà parce que Léo Messi est argentin et qu'il y a une grande majorité de supporters brésiliens qui sont absolument fans du numéro 10 argentin. Et puis la deuxième raison, c'est aussi pour protester contre le président brésilien Jair Bolsonaro. Tout ça n'a pas beaucoup plu à Neymar, qu'il a montré sur ses réseaux sociaux en invoquant évidemment que le Brésil devait, et ses supporters brésiliens devaient se sentir fiers d'être brésiliens et donc supporter la sélection ce soir. Ensuite, on enchaîne avec quelques informations sur la finale de l'Euro demain. Petite info sur les duels entre l'Angleterre et l'Italie. La Nazionale italienne n'a jamais perdu un match en compétition officielle face à l'Angleterre. Ils se sont rencontrés 4 fois en compétition officielle. Jamais l'Italie n'a perdu. Ensuite, une déclaration d'Antonio Conte qui nous dit: c'est pleinement mérité pour l'Italie d'être en finale. Le travail de Mancini a été décisif, on joue bien. Et contre l'Espagne, nous avons aussi montré qu'on était capable de souffrir. Nous ne devons pas avoir peur de l'Angleterre. On sait comment gagner les finales. Il est vrai que l'expérience, malgré un groupe relativement jeune du côté de l'Italie, l'expérience d'une sélection, c'est toute une atmosphère qui se passe autour de cette sélection. Et bien, il est évidemment du côté de l'Italie. On a rappelé cette statistique de l'Angleterre qui va disputer sa 2e finale après 55 ans. Donc évidemment, l'Italie en a déjà joué beaucoup plus. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Giorgio Chiellini sur le duel qu'il aura livré avec Harry Kane. Demain, il nous dit: j'ai toujours beaucoup aimé Harry Kane. Je me souviens encore de l'un de ses premiers matchs avec l'Angleterre lorsque nous avons joué contre eux à Turin en 2015. Il m'avait impressionné. Ensuite, on enchaîne avec quelques informations mercato, notamment du côté de la Ligue 1. Mario Lemina, l'ancien Marseillais, ancien Lorientais, il devrait retourner en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice. Il s'agirait d'un transfert sec pour l'ex-joueur de Fulham. Ensuite, information qui concerne le jeune attaquant rémois Boulaïdia. Il dispose d'un bon de sortie. On sait qu'il était notamment suivi par l'Olympique de Marseille, mais il semblerait que Boulaïdia va atterrir du côté de l'Espagne avec Villarreal. Transfert qui est évoqué à 15 millions d'euros. On rappelle que Villarreal a perdu en début de semaine Carlos Bacca. Ensuite, du côté de l'OM, hier, premier entraînement pour Gerson, et visiblement du côté de l'effectif marseillais, tout le monde a été impressionné par l'apport tant physique que technique
que peut avoir Gerson sur le terrain. Premier entraînement aussi hier pour le jeune américain Conrad de la Fuente, l'américain qui est arrivé en provenance du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Luan Pérez, joueur de Santos, qui va donc s'engager avec l'Olympique de Marseille. Sur Twitter, il a laissé un petit message: c'est un nouveau défi, il n'est pas question de refuser une proposition comme ça. L'OM, c'est un grand club, certainement le plus grand club de France. J'espère revenir un jour au Brésil. J'ai adoré jouer ici. Ensuite, direction maintenant l'Olympique lyonnais avec une déclaration d'Anthony Lopez, le portier de la sélection, en tout cas l'un des portiers de la sélection portugaise qui est en vacances actuellement et qui a laissé ce petit message sur son compte Instagram: actuellement en vacances, je me concentre uniquement sur mon repos avant de reprendre avec le groupe le 19 juillet pour le stage en Espagne. Merci d'en prendre note et d'arrêter les on-dit. Beaucoup de rumeurs autour d'Anthony Lopez et aussi beaucoup de rumeurs du côté de l'Olympique lyonnais sur un intérêt notamment du nouvel entraîneur Peter Bosz pour le gardien de l'Ajax André Onana. D'ailleurs, une petite information qui concerne Peter Bosz, la reprise de l'entraînement s'est effectuée en début de semaine du côté de l'Olympique lyonnais, et donc après une petite semaine d'entraînement, donc le groupe n'est pas au complet évidemment, mais en tout cas Foot Mercato a contacté plusieurs joueurs de l'effectif de l'Olympique lyonnais qui se montrent déjà conquis par les méthodes de travail de Peter Bosz. En bref, ce qu'il se passe du côté de l'entraînement à Lyon, ce sont des séances qui sont basées sur le jeu, une demande constante de se donner à fond, à 100%, une excellente communication entre le staff et les joueurs, une communication qui est bien meilleure que celle avec Rudy Garcia. Donc pour le moment, les débuts sont plutôt positifs pour Peter Bosz qui a conquis son groupe du côté de Lyon. Peut-être que vous avez vu d'ailleurs cette vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit, Peter Bosz demander à Ryan Cherki d'être à 100% sur un exercice, tout simplement, où on voit un Ryan Cherki qui n'est pas vraiment à fond. Ça n'a pas plu directement à Peter Bosz, qui a demandé directement à Ryan Cherki de se mettre dedans et de tout donner à 100%. Ensuite, une petite image assez sympa du côté d'Angers. Les joueurs du SCO Angers, dirigés par le nouvel entraîneur Gérald Baticle, sont actuellement en stage de pré-saison du côté de l'île de Ré, stage commando visiblement pour les joueurs du SCO Angers. En tout cas, ils étaient tous munis d'un treillis militaire avec pas mal d'exercices physiques sur la plage. Autre info qui concerne le SCO Angers, c'est officiel, bon, on s'en doutait évidemment, Ryan Ait-Nouri est transféré définitivement du côté de la Première Ligue à Wolverhampton. On rappelle qu'il avait déjà été prêté sur la saison dernière. Ensuite, information du côté du Paris Saint-Germain, West Ham souhaite finaliser la venue d'Alphonse Areola sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Il a déjà été prêté l'année dernière du côté de Fulham. Ensuite, on continue du côté des Blues de Chelsea où l'international français Kurt Zouma devrait quitter les Blues sur ce mercato estival. Il a déjà reçu une offre de la part des Wolves. Il a décliné cette offre. Il y a plusieurs autres clubs qui sont intéressés, notamment Everton, Tottenham, mais aussi l'AS Roma. Ensuite, direction justement l'AS Roma, puisque José Mourinho et la Roma souhaitent s'attacher les services de l'international algérien Rami Bensebaini, le champion d'Afrique, joueur du Borussia Mönchengladbach, est ciblé comme le potentiel remplaçant de Leonardo Spinazzola, qui sera blessé pour encore au moins 6 mois. Ensuite, on continue du côté de Milan avec une déclaration de l'entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, sur le retour de blessure de Zlatan. Il nous dit: il faudra encore attendre quelques semaines pour le revoir courir. La visite d'hier en Calabre s'est bien passée pour lui. Il ne pourra pas démarrer tout de suite avec le groupe, mais il pourra le faire assez rapidement. Direction maintenant Barcelone. 2 déclarations de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, qui nous parle de Manchester City et surtout qui nous parle de Léo Messi. Il nous dit: Manchester City a perdu 270 millions d'euros pendant la pandémie de Covid. Donc évidemment, il n'envisagerait même pas de signer Messi. S'ils le font, ce sera du dopage financier. Autre déclat de Javier Tebas sur l'avenir de Léo Messi, sur son nouveau contrat. Il nous dit: il est impossible de voir Lionel Messi signer du côté du FC Barcelone avec les mêmes conditions qu'il avait sur son dernier contrat. C'est tout simplement impossible. On peut le croire, parce que voilà, du côté de Barcelone, on sait que financièrement, on essaye de faire des économies absolument partout. Donc ça serait quand même très surprenant de voir Léo Messi signer sur les mêmes bases que son précédent contrat.
Autre déclaration de Javier Tebas qui nous dit « Mais je pense aussi qu'aucun club européen ne peut payer le contrat de Léo Messi. » Donc c'est une histoire plutôt compliquée pour l'avenir de Léo Messi. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Atlético Madrid. Saúl Ñíguez pourrait bel et bien quitter l'Atlético dans les tout prochains jours. Il y a énormément de grands clubs européens qui se montrent intéressés par le profil de Saúl. En tout cas, le club qui, on va dire pour le moment, a montré un intérêt concret, c'est les Reds de Liverpool. C'est notamment un souhait de Jürgen Klopp. Les Reds auraient déjà transmis une première offre auprès de l'Atlético, offre de 40 millions d'euros, mais il y a énormément de clubs qui sont intéressés par Saúl. Le Barça y pense, le Paris Saint-Germain y pense, le Bayern Munich y pense, donc il y a vraiment beaucoup de clubs sur Saúl Ñíguez. Ensuite, on continue du côté de l'Allemagne, les amis, avec trois petites informations du côté du Bayern Munich. Premièrement, un petit selfie de Manuel Neuer, le portier du Bayern en vacances, visiblement parti à la montagne. Petite randonnée pour Manu Neuer. Autre info côté bavarois, Alphonso Davies va rater l'édition 2021 de la Gold Cup avec le Canada. Il s'est blessé au niveau de la cheville cette semaine à l'entraînement. Alors gros coup dur évidemment pour la sélection canadienne. Normalement ça sera pas trop grave quand même pour Alphonso Davies qui devrait reprendre avec le Bayern dans quelques semaines. Ensuite, une déclaration de Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern Munich, qui nous dit « Beaucoup de bons entraîneurs peuvent élaborer un plan avant le match et le mettre en œuvre, mais les très bons entraîneurs changent le plan après 7 minutes si ça ne fonctionne pas. » On va terminer les amis cet épisode avec une petite question de fin qui concerne les gardiens de l'Euro sur cet Euro 2020. Quel est selon vous le gardien de la compétition? Donc vous avez une longue liste des gardiens qui ont réalisé de belles choses sur cet Euro, donc laissez-moi en commentaire. Quel est pour vous celui qui a fait la meilleure compétition? Je pense qu'on pourrait rajouter quand même dans cette liste le portier de la Suisse, Jan Sommer. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!